Et bonjour à tous, c'est Final Effect 4 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan mes 2 ans sur YouTube. Donc j'ai décidé de mettre quand même un petit jeu en fond pour cette vidéo bilan pour vous parler, ainsi qu'une petite image sous le côté de Redia de Final Effect 4. Donc on va parler des 2 ans sur YouTube tout en faisant une petite partie. Si j'arrive déjà à appuyer sur à trouver où est la touche Start sur mon putain de clavier. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ouais, je crois que c'est bon. Alors, donc les 2 ans sur YouTube. Donc on va commencer. Donc les 2 ans plutôt de retour sur YouTube. Donc on va tout simplement parler donc des 2 ans que j'ai passé sur YouTube. En commençant par le tout début, c'est-à-dire le 27 décembre. Là je tourne ça le 27 décembre. Je sais pas si ça sera en ligne le 27 décembre, mais normalement oui. Ce que j'utilise c'est un truc de capture qui ne sait pas capturer le son du jeu, mais qui ne demande pas beaucoup de ressources. Donc ça devrait être en ligne assez rapidement. C'est Camtasia Studio numéro 8 là, que j'utilise. YouTube. Alors, j'ai commencé donc sur YouTube le 27 décembre 2010, vraiment à faire des vidéos. Mais c'est pas là qu'a vraiment commencé mon aventure vidéoludique sur YouTube. Mon aventure, je me suis inscrit le 4 juin 2010, donc on va commencer par le tout début. Le 4 juin 2010, j'ai commencé à suivre. Merde, je suis mort. C'est pas, on s'en fout. J'ai commencé à suivre Joueur du Grenier. Alors, pour suivre, comment j'ai connu d'ailleurs Joueur du Grenier? Alors, Joueur du Grenier, je suis tombé sur quelqu'un sur Facebook qui avait mis un lien d'une de ses vidéos. C'était en 2010, donc il n'y avait pas encore beaucoup de vidéos. Je crois qu'il devait être à son 11e ou 12e test. C'était sa vidéo sur Dark Castle. Donc j'ai regardé la vidéo de Dark Castle, je me suis dit putain, il est énorme ce mec. Je comprenais rien à comment ça marchait YouTube et tout. J'avais déjà quand même été sur YouTube avant, mais tout avait changé. Donc je comprenais plus rien. Donc j'ai été sur Google. J'ai tapé joueur du grenier, vidéo, machin. Et sur Wikipédia, il y avait déjà une page Wikipédia joueur du grenier. Donc sur Wikipédia, j'ai vu quelques noms de vidéos de joueurs du grenier. Donc là, j'ai vu par exemple qu'il y avait déjà la vidéo de Tintin, donc Tintin, Chevalier du Zodiac, qu'est-ce qu'il y avait encore déjà, Waterlord et tout ça. Donc j'ai été voir quelques-unes de ces vidéos. Je me dis putain, il est énormissime ce mec. Et voilà. Alors, à cette époque-là, j'étais également très très présent sur la communauté DBZ de jeuxvideo.com. À l'époque, la communauté DBZ de jeuxvideo.com se retrouvait sur Dragon Ball Raging Blast 2, le forum de Dragon Ball Raging Blast 2. Sur ce forum, je suis tombé sur une vidéo que Mestup SDD, je sais pas si vous connaissez encore parce que sa chaîne a été supprimée à cause de 3 avertissements, mais il faisait un pur boulot. Donc Mestup SDD, donc c'était en septembre 2010. Je suis tombé sur sa chaîne et sa première vidéo que j'ai vue de lui, c'était test de Dead Rising. Les autres tests qu'il avait fait n'étaient pas commentés. Et donc celui-là, c'était le premier commenté, c'était le premier où j'étais tombé dessus. Au début de sa vidéo, il faisait une imitation de Hooper. Donc il essayait d'imiter sa voix, quoi. C'était pas très réussi, mais c'était bien foutu. Donc Messi SDD alias Sacha sur Dailymotion maintenant, si vous vous demandez. Sacha SDD, il me semble. Euh, il fait donc maintenant des vidéos Call of Duty et tout ça, c'est pas très intéressant pour moi, mais avant il faisait un peu de tout. Surtout des best-of, mais il a fait d'autres tests. Bon, en tout cas, j'ai tombé sur lui. Donc j'avais trouvé ses vidéos énormes. Il faisait aussi des best-of. Bon. J'ai trouvé ses vidéos énormes, et là il avait fait l'imitation de Hooper. Donc je me suis dit, tiens, Hooper, euh, Sacha a dit que c'est un type qui a l'air énorme et tout, il a vraiment l'air énorme et tout le bordel. Et Sacha, donc mes ZD dit qu'il lui arrivera jamais à la cheville et tout le bordel alors qu'il fait un pur travail, je trouvais. Donc je me suis dit, tiens, fais taper Hooper. Et là j'avais trouvé maintenant comment marchait YouTube. Donc il fallait aller dans barre de recherche, taper le nom et tout le bordel. Donc j'ai tapé Hooper. Là je suis arrivé sur une vidéo de Hooper. La première vidéo que j'ai vue de lui, c'était qui m'a intéressé plutôt, c'était la Dragon. M'a intéressé d'aller voir quoi. C'était la vidéo de Dragon Ball Raging Blast 2 parce que j'étais justement sur le forum Dragon Ball Raging Blast 2. Donc j'ai regardé sa vidéo, direct live. Je me suis dit putain ce mec il a l'air énorme. Alors pendant des jours, j'ai commencé à mater plein de vidéos, j'ai maté plein de vidéos de Hooper, il y en avait plein partout et j'en ai maté plein. Donc arrivé le 27 décembre 2010, je me suis dit putain Hooper il est énorme, j'aimerais bien faire comme lui des vidéos et tout le bordel. Et alors bah je suis parti, j'ai commencé à faire ma première vidéo sur Agané.
Donc le jeu Agané, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu sur Super Nintendo. Donc là j'avais fait ma première vidéo. Oh oui, j'ai oublié de parler d'un truc important pour la suite. Pendant la période Hooper, j'avais regardé une de ses vidéos tests sur Half-Life 1 ou Half-Life 2, non Half-Life 1. Et dans cette vidéo Half-Life 1, il y avait un commentaire vidéo de Jigsaw59. Jigsaw59 que je trouve toujours actuellement et qui s'appelle maintenant TheToby59 sur YouTube, que je vous conseille d'aller voir. D'ailleurs, il fait vraiment des bonnes vidéos. Comme il doit à peine recommencer depuis 2 semaines à peu près sur YouTube à cause de problèmes personnels et qu'il a recréé une nouvelle chaîne, je vous conseille vraiment d'aller l'aider à se relancer. Donc Jigsaw59, j'avais été voir quelques-unes de ses vidéos et je lui avais laissé un petit commentaire sur une de ses vidéos à l'époque. Donc vous avez été voir ses vidéos, je crois que vous avez laissé une vidéo sur son commentaire vidéo à Hooper et sur une vidéo de Medieval, je me souviens encore, et sur une autre vidéo aussi d'un autre jeu, de Half-Life, il me semble aussi son propre test à lui-même. C'était très bon, et voilà. Et alors là, j'avais créé donc ma chaîne YouTube avec le test Agané. Donc là, j'avais vu, en fait, quand j'ai créé ma chaîne et que j'ai compris comment ça marchait, j'avais vu que dans les commentaires, on va dire, commentaires qu'il y avait sous le profil de ma chaîne, j'avais un commentaire de Jigsaw59 qui me remerciait d'avoir été mettre des coms sur sa vidéo, mais ça datait déjà d'il y a un mois ou deux, hein, les commentaires là. Alors j'ai été lui parler, j'ai dit de rien Jigsaw, ça me fait plaisir, je trouve tes vidéos sympas et tout. Et j'ai dit moi aussi je viens de commencer les vidéos sur YouTube. J'ai commencé par un direct live de Agané tout pourri. Et donc il a dit tiens je vais une fois aller voir ce que tu as fait. Il est venu voir mes vidéos. Et ça a été mon premier abonné à ma chaîne. Il a dit que je faisais du bon travail pour le début que je faisais, etc. etc. Après j'ai fait une vidéo test sur Agané. Je ne vais pas tout vous dire toutes les vidéos parce que j'en ai fait 200 sur cette chaîne qui s'appelait Le New 9. Donc sur le New 9. Donc, dans cette vidéo je vais vous parler également des bons moments et des mauvais moments. Ouh, il y a un missile qui me poursuit. Bon je suis mort je crois. Oh c'est pas grave. De toute façon on recommencera même si on fait game over. C'est pas grave. Hein, tant qu'on n'a pas fini on jouera. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je sais plus de quoi je parlais. Donc Jigsaw s'était abonné à ma chaîne. Désolé ça part un peu en live hein, la vidéo. Je fais un peu ça à l'arrache. Donc il s'était abonné à ma chaîne YouTube. Il m'a dit qu'il fait des bonnes vidéos, etc. etc. Pendant donc, que j'avais fait cette chaîne YouTube, j'ai été reparler à mes stupes SDD, parce que bah, comme avant je lui parlais déjà, et je commentais ses vidéos, et j'avais commenté une de ses vidéos. De là, il était venu me parler sur ma chaîne, pour me dire merci pour ton commentaire. En venant parler sur ma chaîne, il a vu que j'avais commencé à faire des vidéos, il a été voir mes vidéos, et il m'a dit que c'était vraiment sympa ce que je faisais. Donc il a été commencé à mettre des commentaires, etc. etc. Ensuite, mon deuxième abonné, ça a été en fait un pote irréel à moi, que je ne sais même pas comment il a fait pour trouver ma chaîne. Il m'a dit en fait qu'il avait trouvé ma chaîne, je sais pas comment il a fait, mais bon voilà. C'était un pote irréel. Troisième abonné, c'était également un pote irréel, mais ça je vous l'avais demandé. Tu penses quoi de mes vidéos? Il a été voir, il s'était abonné. Ensuite, pendant un mois, j'avais pas eu de. Comment dire? J'avais pas de. Comment qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je ne sais plus. Pendant un mois, bon, j'avais que 3 abonnés après un mois. Et là j'avais fait une vidéo épopée sur Dragon Ball Advanced Adventure, mais que je n'avais posté que plusieurs mois après, en juin il me semble d'ailleurs, de cette année, ou même pas en juin, en mai de cette année-là, en mai 2011. Donc après 3 mois, après un mois, on était le 27 janvier, j'avais déjà posté une trentaine de vidéos, une quarantaine de vidéos, j'avais beaucoup geeké, beaucoup fait de vidéos. Mais là je me suis dit, comme le logiciel que j'utilisais pour capturer mes vidéos, alors déjà je peux vous dire que mes vidéos c'était vraiment de la pure merde, hein, pire que maintenant. J'utilisais Camtasia Studio 5 version essai, donc j'avais 3 qu'il y a un mois en fait. Hein. Et j'utilisais le micro intégré de mon PC pour capturer ma voix et le son du jeu en même temps. En capturant déjà, lorsqu'on mettait le son, parce que je parlais pas fort et tout, lorsqu'on mettait le son pas trop fort, disons jusqu'à 30% du son, on n'entendait rien de ce que je racontais. Et dès qu'on dépassait 40%, on entendait un putain de bouh à cause du micro intégré, comme s'il y avait une mobilette à côté, donc on comprenait plus rien. Donc il fallait calculer pour que ça soit vraiment au pourcent près, pour qu'on entende bien ma voix. Donc en gros, ceux qui s'abonnaient ou ceux qui regardaient mes vidéos devaient eux-mêmes calculer quelle fréquence mettre sur leur ordi pour entendre bien ma voix. Donc c'était assez chiant pour vous et donc pour eux quoi. Donc j'ai donc décidé, donc c'était de la merde quoi en gros. Après un mois, bah, je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit tiens je vais faire des vidéos à la webcam, ça va être de la merde, mais je vais quand même continuer les vidéos de toute façon là ça me plaît. Et là encore Jigsaw59 qui m'a sauvé la mise, il m'a donné un crack
pour Camtasia Studio 5, qui m'a permis donc de faire autant de vidéos que je voulais. Donc avec Camtasia Studio 5, je pouvais donc faire, j'avais le logiciel complet quoi. J'avais craqué, donc je l'avais en complet. Et donc j'ai pu faire des vidéos. J'ai pu continuer mes vidéos grâce à ce logiciel. Grâce à ça, donc je vais déjà vous parler quand même de quelques vidéos que je me souviens qui m'ont bien marqué et que j'ai bien aimé de faire. J'ai fait plein de vidéos, surtout des jeux Mega Drive, c'était vraiment une console que j'adorais à cette époque-là. Et comme épopée, j'avais fait une épopée Nintendo GameCube, c'était sur Dragon Ball Budokai 1. C'était pas vraiment une épopée parce qu'une épopée c'est tout le scénario et tout, mais c'était, on va dire, les combats normaux du scénario, du mode histoire, jusqu'au combat contre Cell. Donc ça j'avais fait en épopée. La première épopée que j'avais fait sur ma chaîne, c'était une épopée sur Astérix The Movie, donc le premier Astérix en version Game Boy. Le premier Astérix, le film, le vrai film. Je crois que c'est la Astérix contre César, le nom, ou un truc comme ça. Là, j'avais fait l'épopée. Et deux parties, j'avais fini le jeu en une demi-heure. C'est un jeu très, très simple, pas très long. Voilà. Deuxième épopée que j'avais fait, c'était une épopée donc sur Super Mario Land. J'en avais chié des marrons. Comme je crevais tout le temps et qu'on avait qu'un seul continu, je devais me taper le jeu plein de fois et tout. Alors je faisais pause, je revenais quand j'étais au même endroit et tout le bordel. J'avais mis des heures à des heures pour faire cette épopée, c'était un truc de malade. Mais je l'avais fait. Mais la première véritable épopée que j'avais tournée, c'était Dragon Ball Advanced Adventure, mais je l'ai posté que en mai cette vidéo. Plus l'épopée de Dragon Ball Budokai. Donc en tout, en l'espace de 6 mois que j'ai fait des vidéos sur cette chaîne, ou de 5 mois que j'ai fait des vidéos sur cette chaîne, on est arrivé à, je crois que 5 épopées à peu près. J'avais également commencé, j'ai fait un let's play de Sword of Mana également sur cette chaîne là, quand j'avais pas ma rallonge, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque la rallonge, on la gagnait avec le temps. On pouvait pas mettre un code ou quoi pour débloquer la rallonge, ou mettre un numéro de téléphone tout cousin. Non, la rallonge, par exemple, moi je l'ai obtenu, il me semble, je me souviens bien, c'était après 120 vidéos que j'avais postées que j'ai obtenu ma rallonge de temps. Et j'étais en plein milieu du let's play de Sword of Mana, je devais être à la 20e partie, et j'ai été jusqu'à la 30e partie, mais j'avais pas fini le let's play parce que mon ordi et ma chaîne a été hackée avant que j'ai eu le temps de finir ce let's play. Mais là on n'y est pas encore à ce moment-là. Donc les abonnés ont commencé à augmenter de plus en plus. Pas énormément bien sûr, mais je suis arrivé à une cinquantaine d'abonnés je crois au mois d'avril, un truc comme ça. Alors là, je me suis dit, c'est sympa, je vais faire une petite vidéo. Pour les 50 abonnés. Dans cette vidéo 50 abonnés, j'ai fait comme le faisait Steve McQueen 1, personne que j'ai connue pendant que je faisais l'épopée d'ailleurs de Dragon Ball Budokai 1. Faut savoir donc que je faisais l'épopée Dragon Ball Budokai 1. Et pendant qu'une des parties se mettait en ligne, j'étais un peu sur YouTube et je suis tombé sur pas en ligne, se mettait sur l'ordi. Je suis tombé sur la chaîne de Steve McQueen 1, à qui je parle encore actuellement, qui était un bon pote à l'époque. D'ailleurs, qui est papa maintenant, donc bravo à lui, hein. Bravo au papa et à la maman et au petit garçon, il me semble. Ou à la petite fille, je crois que c'est un petit garçon. Je sais pas, je voulais pas trop parler depuis. Je veux juste féliciter. Donc Steve McQueen 1 faisait des imitations, par exemple, de Jean-Marie Bigard, de Hooper, ou d'autres testeurs, genre Alex du Québec, etc. Et donc pendant je lui ai laissé un petit commentaire, et j'ai dit dans ma vidéo épopée, je vais parler de toi. Et donc pendant que je faisais le montage, j'ai parlé de lui dans ma vidéo prochaine. Là, il est venu commenter et il m'a dit merci beaucoup, c'est super sympa. Et puis de là, on est devenus assez bons potes. Voilà. Alors, j'avais eu également, avant que j'ai ma rallonge de temps, parce que quand je faisais cette épopée, j'avais pas ma rallonge de temps. J'ai demandé à Jixo59, qui avait déjà sa rallonge de temps depuis pas très longtemps, mais qu'il avait quand même, comment t'as fait? Alors il m'a dit, elle s'est débloquée comme ça, j'en sais trop rien. Mais si tu veux, je connais quelqu'un qui pourra peut-être t'aider, c'est Vinceling du 59. Donc j'ai été parler à Vinceling du 59. Non, c'était pas ça en fait. J'avais eu un avertissement pour une vidéo que j'avais fait sur Black Ops. Et j'ai demandé à Jigsaw, tu as déjà eu des avertissements, tu sais comment les faire partir, pourquoi tu peux pas m'expliquer quelques trucs? Et puis il m'a dit, bah non, j'en ai déjà eu, mais ça part tout seul, je sais pas trop comment t'expliquer. Mais Vinceling du 59 sera peut-être expliqué. Donc j'étais parlé à Vinceling du 59, je lui ai demandé, tiens Vinceling du 59, salut, je te connaissais pas et tout le bordel, mais je connais bien Jigsaw et il m'a dit que tu pourrais m'aider pour les vidéos, pour les droits d'auteur. Donc je lui ai parlé et il m'a expliqué, oh les droits d'auteur, t'inquiète pas, ça va partir tout seul, c'est rien, tu n'auras pas de risque de pas avoir ta rallonge de temps, etc. Il n'y a pas de problème, ça va partir, c'est pas grand chose.
Les droits d'auteur, YouTube, ils sont chiants, ils t'en mettent, mais ça sert un peu à rien. Voilà, bon, du moins à l'époque, c'était pas trop dangereux les droits d'auteur, maintenant c'est un peu plus dangereux parce que tu peux te choper des avertissements et des conneries comme ça. Mais à l'époque, disons que c'était pas trop dangereux. Alors, donc Vince m'a expliqué ça, donc voilà. Et puis, donc j'ai commencé un peu à regarder les vidéos de Vince et à parler avec lui, etc., etc. Je ne connaissais pas encore trop non plus. Donc j'ai continué mes petites vidéos tranquilles dans mon coin sur ma chaîne. D'ailleurs, ce qui me faisait vraiment plaisir, c'est que JXO59, quand il faisait des vidéos et tout, il faisait parfois dédicaces à Vincinus59 parce qu'ils étaient déjà des meilleurs amis et tout à l'époque. Maintenant plus trop, mais ils sont encore mon pote. Puis, mais ils faisaient toujours aussi à moi dédicaces aussi à Pollux, parce que je me faisais appeler Pollux, c'est le nom de mon kleps, sur ma chaîne. Donc ça me touchait, ça me faisait vraiment grave plaisir. Puis un jour, donc, je faisais mes vidéos pépère, donc c'est toujours là les bons souvenirs de mon coin. Puis j'ai fait une vidéo, ma collection. Donc là j'avais, je crois, 55 abonnés, un truc comme ça, on se fout un peu des abonnés, mais c'est comme ça. Et j'étais quand même assez connu en termes de vues, on va dire. Parce qu'en termes de vues, mes vidéos, en fait, ils étaient pas mal regardés. Les gens s'abonnaient pas trop à ma chaîne, mais ils laissaient quand même des commentaires, ils disaient que je faisais du bon travail et tout, ça me faisait plaisir. Et en termes de vues, j'étais quand même déjà dans les 50 000 vues au total, donc ça me touchait, j'étais content de moi. Après, j'ai sorti une vidéo, puis j'ai commencé à avoir de plus en plus de vues et tout le bordel, mais ça on s'en fout, on n'y est pas là. J'ai eu une vidéo, j'ai fait une vidéo qui s'appelait ma collection de jeux portables, donc tous les jeux portables que j'avais, donc c'était des jeux Game Boy, il n'y en avait pas encore beaucoup à l'époque, des jeux Game Boy, des jeux DS, Game Boy Advance, Game Boy Color, PSP, et puis c'est tout, il me semble. Et alors, donc, j'avais fait cette vidéo. Cette vidéo a été balancée sur le 15-18 par une des bandes de Kid Koolol de base. Bon, ça m'a pas trop fait chier en fait. En fait, ça m'a fait chier, mais j'ai eu un putain de pur soutien, que ce soit de Vinceling du 59, de Jigsaw 59, de Steve McQueen 1, etc. etc. Ils sont venus, Robin, Libro One, tous les testeurs de feu la team YouTube, tous les potes de Vince, tous les potes de Jigsaw 59, de Steve McQueen 1, de Vince et tout, ils sont tous venus, se sont abonnés à ma chaîne, ils ont mis des j'aime sur ma vidéo, ils ont laissé des commentaires, ils ont dit que je fais du bon travail et tout. Tout ça à cause de ces cons du 15-18. Donc je me suis dit, oh putain, là, c'est vraiment, ils sont super sympas ces gens. Et après, 2-3 jours après, donc ils sont même abonnés à ma chaîne, alors qu'avant ils s'abonnaient pas, ils disaient, ouais, on t'abonne pas aux chaînes, on s'abonne pas à ta chaîne, on s'abonnera peut-être plus tard, mais on regarde tes vidéos, t'inquiète pas et tout. Et puis là, ils sont tous abonnés, je me suis dit, oh putain, c'est super sympa de leur part. Et puis 2 jours après, Jixio59 est venu m'envoyer un petit MP sur YouTube. Il m'a dit, je t'invite à venir sur Skype, on va parler et tout avec Vince. L'Ashti-Band, je crois qu'il s'appelait à l'époque. Et donc je suis venu sur Skype, je me suis trop bien marré avec Jigsaw, avec Vince, avec Jigsaw, avec Vince, avec Steve McQueen 1, avec le beau-frère de Steve et tout. On a trop déliré sur Skype, c'était trop marrant. On s'amusait à roter, à péter, à gueuler des conneries et tout, c'était énorme. Voilà, on a fait ça pendant 4-5 jours. Puis est arrivé le 31 mai, le 30 mai. Là, il y a eu une grosse couille. Voilà. Mauvais souvenir, un gros mauvais souvenir, faut le dire. Donc, on va dire que c'était le 25 mai que j'ai été commencé à parler avec eux sur Skype. Et le 30 mai, il y a eu une grosse merde sur jeuxvideo.com. Alors, encore sur jeuxvideo.com, encore une fois. Sur jeuxvideo.com, un connard du nom qui s'est fait appeler Zelda59 a foutu le souk avec mes vidéos. Voilà. Alors, j'en avais parlé un peu à tout le monde, mais il y a eu un souci en fait. Je ne sais pas comment ça se fait. Il faut dire que. Oui, bon. Vince a vraiment cru que c'était moi. Tout le monde a cru que c'était moi à la fin et tout le bordel. Le Zelda 59, qui faisait à peu près passer, on va dire, pour Jigsaw, et qui a insulté mes vidéos, qui a insulté Vince sur jeuxvideo.com et plein de gens. Et tout le bordel. Donc voilà, grand mauvais souvenir. Hein. En fait, Vince a été chercher l'IP du gars. Et en fait, il s'avérait que l'IP était comme c'était le mien. Je sais pas trop comment ça se faisait. À moins que j'ai été, on va dire, comment dire, comment on pourrait dire ça, somnambule et que j'étais fait des conneries, mais je pense pas. Bon, en tout cas, il a trouvé ça. Et donc il y a eu un gros froid entre Vince et moi. Alors, pour essayer d'arranger l'affaire, je me suis dit, peut-être que si je dis que c'est moi et qu'on va dire, je savais que c'était pas moi bien sûr, mais si je disais que c'était moi
Ça faisait faute à moitié avouée, faute à moitié avouée, à moitié pardonnée. Donc je me suis dit, Vince me pardonnera peut-être et les autres aussi. Ça n'a pas été le cas. Et déjà, ma chaîne a été, après ça, supprimée par un hacker de mes couilles. Certainement un connard du 15-18 encore. Donc ma chaîne a été supprimée. Donc on peut dire que c'était déjà bien pète burne de se faire supprimer sa chaîne après tout ce temps de travail dessus. Et donc, voilà. Là, j'avais une petite chaîne secondaire que j'avais créée en mars. Chaîne secondaire consacrée au FPS rétro. C'est-à-dire que j'avais posté quelques vidéos de Quake et autres. C'était des vidéos non commentées, il me semble que je commentais pas. Je sais même plus si je commentais. Si, il me semble que je commentais. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un truc. Quand j'étais tombé sur Steve McQueen 1 et que j'adorais ses vidéos imitations, j'avais aussi essayé de faire quelques vidéos imitations complètement pourries. J'avais imité Hooper, Vince Linux 59, Jigsaw et tout, c'était complètement pourri. Mais c'était assez bien marré. Donc je faisais ça. Quelques petites vidéos imitations comme ça pour me bidonner un peu. C'était sympa. Voilà, donc sur cette chaîne qui s'appelait May Super Cochon, que j'avais créé. Ah oui, là j'avais toujours été en bon terme avec Mestup SDD à cette époque-là. Parce que lorsque je me suis fait hacker mon compte, Mestup SDD, les autres j'étais en froid avec eux à cause de l'affaire jeuxvideo.com de 15-18. Donc à cause du mec qui m'avait insulté, qui avait insulté Vince, qui avait foutu le bordel sur le 15-18. Donc il restait, on va dire, plus que Mestup SDD vers qui me tourner. Je lui ai dit, tiens, Mestup, je me suis fait hacker mon compte, toutes mes vidéos ont été supprimées, ma chaîne supprimée et tout. Et il m'a dit, oh putain, merde, tu faisais des bons tests et tout. Je vais faire une petite vidéo sur ma chaîne. Donc Mestup à cette époque-là, il était déjà assez connu, il avait dans les 600 abonnés, je crois, un truc comme ça. Surtout pour ses vidéos best-of. Donc, Mestup a fait une petite vidéo, il a dit, hackage de la chaîne de Le New 9. Il a été parlé, il a dit, le New 9 est de retour, mais sur Maïs Super Cochon, il a mis le lien de ma chaîne et tout le bordel, je me remercie encore. Ça c'était en juin 2011. Donc en fait en juin 2011 j'avais fait une pause, excusez-moi je commence à plus peur de voix, dans les vidéos complètes pendant 2-3 semaines. Après, vers la mi-juin, j'ai recommencé à faire des vidéos sur Maïs Super Cochon. J'ai commencé d'abord à poster l'épopée, une épopée que j'avais tournée déjà à l'époque de l'ENU 9 qui était sur Pokémon Jaune, assez longue. J'ai posté tout ça et donc j'ai commencé May Super Cochon. May Super Cochon a eu un succès assez sympa, on va dire. J'ai eu assez rapidement, disons que j'ai commencé la chaîne vraiment en mi-juin et mi-juillet, j'avais déjà dans les 100 abonnés. Donc c'était bonne chaîne, quoi, sympa. Niveau succès. Surtout grâce à mes sup SDD, ça je le rappelle. Grâce à la pub qu'il avait fait pour me relancer. Donc pendant cette période de juin, j'avais fait des vidéos. De à peu près tous les genres. Et là, j'étais vraiment spécialement connu sur cette chaîne. Je sais pas vraiment pourquoi. J'ai eu des vidéos qui ont fait 7000 vues, des vidéos qui ont fait dans les 2000 vues, 3000 vues et tout. En termes de vues, j'étais pas mal connu. Pas en termes d'abonnés, vraiment 120 abonnés. Après, c'était pas énorme, mais c'était pas mal. Alors pendant cette période, il y a eu un petit truc. De nouveau, un connard a été foutre le souk sur jeuxvideo.com et qui a à nouveau par exemple insulté Vince. Mais là, j'ai été sauvé, on va dire, et ils ont su que c'était pas moi qui avait été responsable de tout ce qui s'était passé. Parce que en fait, quand il y a eu le problème sur jeuxvideo.com, j'étais en vacances en France, donc je suis belge, en Vendée. Et donc pendant 2 semaines, ma chaîne a été inactive. Et donc, après, tout d'un coup, quand je suis revenu de vacances, j'ai été appelé sur Skype. Alors j'ai été appelé sur Skype par Jigsaw. Et là, il y avait toute la team YouTube qui était là et tout le bordel sur Skype. Et on a parlé. Là, là j'ai donc eu Vince et tout ça, on a parlé. Vince n'était pas là, il savait pas parler parce qu'il était non connecté. Il était connecté, mais il pouvait pas parler parce que je sais plus quoi, il était quelqu'un de sa famille. Mais il écoutait ce qu'on disait et il écrivait à l'écrit. Donc là, on a parlé avec tout le monde. Et alors, Jigsaw m'a dit, je sais que c'est pas toi en fait. On sait que c'est plus vrai. On est quasi sûr que c'est pas toi, mais il y a quand même encore quelques trucs à éclaircir et tout le bordel. Alors pourquoi on n'est pas sûr que c'est pas toi? Il m'a dit parce que, ben tout simplement, il y a quelques trucs que déjà il y a eu du souci sur jeuxvideo.com alors que t'étais pas là. Même si j'ai peut-être un petit doute, tu aurais pu te connecter en France et peut-être le faire et tout. Donc
On n'est pas vraiment sûr de ça non plus. Mais il y a eu quelqu'un qui a fait un commentaire, pas un commentaire, qui a fait une chaîne qui s'appelait Pollux quelque chose et qui est venu nous insulter sur YouTube. On s'est dit ça c'est quand même gros, on est quasiment sûr que c'est pas toi. Et je connais un pote je connais quelqu'un qui est doué pour trouver les IP et tout le bordel, ou en informatique. Et donc on va aller chercher, on a été chercher l'IP de la personne. Et c'était pas toi. Donc on s'est dit c'est possible que ce soit pas toi non plus qui ait fait la merde sur jeuxvideo.com et tout le bordel. Alors Vince m'a dit tiens Pollux, donc ça c'était début août il me semble, ou fin juillet, je sais plus. Demain à 19h, viens sur Skype, on parlera. Voilà, le lendemain à 19h, il n'avait pas su venir. On a fait ça le surlendemain ou 2-3 jours après. Et on a parlé sur Skype avec Jigsaw qui était également là. Et on a fait la paix. Voilà. Là, donc j'ai continué mail super cochon après. J'étais content, j'avais fait la paix avec Vince. On a parlé plein de fois par MP. On parlait avec Jigsaw, on parlait parfois sur Skype. Même si c'était beaucoup plus rare, il y avait toujours un froid entre nous à cause de ça. Disons qu'avant on parlait tous les jours sur Skype. Et puis là, on parlait peut-être une fois toutes les 2 semaines. Quoi. Peut-être une fois tous les mois même. Donc c'était pas vraiment aussi sympa qu'avant. Voilà, j'ai quand même continué ma chaîne tranquillement, j'avais pas mal d'abonnés, de vues. Alors après, il y a eu un mauvais souvenir, c'était fin août, il me semble. Steve McQueen 1 a perdu sa rallonge de temps sur YouTube. Donc là, j'avais été faire une vidéo soutien pour lui, et puis on avait parlé sur Skype, et on l'avait un peu remonté le moral, Jigsaw, moi, Vince et tout le bordel. Voilà, voilà. Puis il y a eu le mariage. Oui, le mariage euh, de de Steve. Donc là on avait fait un cadeau mais je vais pas en parler, parce que c'est quand même un peu privé. Tous les youtubeurs et les amis de Steve de YouTube, plus sûrement ses amis réels aussi. Hein. Ouais, là c'était surtout YouTube. On lui avait fait un putain de cadeau surprise et tout. Et pour son mariage. Bon ça on va garder pour moi, ça c'était vraiment un super beau souvenir. Il y avait vraiment des personnes déjà qu'on s'attendait vraiment pas à voir participer qui ont participé, tout c'était énorme à ce cadeau. Il faut pas que je dise, sinon je vais me faire engueuler. Donc voilà. Après, on a fait. Que je voulais dire. Ah oui, j'ai oublié de parler de quelqu'un, je vous parlerai après, c'est pas grave. Non, je vais en parler maintenant. C'est parce que toujours à l'époque de Mail Super Cochon. C'est à l'époque de Mail Super Cochon que j'ai rencontré GogoX54, personne super sympa sur YouTube, avec qui j'ai déjà fait des vidéos et tout. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec lui qui est en commun sur sa chaîne, qui est la quatrième partie de son let's play sur Kingdom Hearts Chain of Memory sur Game Boy Advance. Elle est actuellement encore sur sa chaîne et je vous conseille d'aller la voir. Voilà. Je voulais dire quoi maintenant? Je sais plus de quoi je parlais. Ah oui, bon souvenir, donc le mariage de Steve et tout le bordel. Puis on a continué pépèrement, j'ai continué pépèrement à faire mes vidéos. Là, il y a eu un moment où je me suis refait hacker ma chaîne. Mais avant de parler de ce mauvais souvenir de hackage de Mail Super Cochon qui est survenu mi-octobre 2011, donc elle a tenu 5-6 mois cette chaîne, je vais vous parler de Styx. Donc Styx, personne que j'ai rencontré encore à l'époque de Le New 9, donc de Le New, il m'appelle toujours Le New d'ailleurs quand je lui parle. Sa chaîne s'appelait Les Jeux à oublier à l'époque. Maintenant c'est Styx officiel parce qu'il a aussi eu des soucis d'avertissement et puis il a finalement supprimé sa chaîne après avoir récupéré les vidéos qu'il tenait à cœur pour les reposter sur sa chaîne qui s'appelle Styx officiel, que je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment une bonne chaîne de vrai gamer, c'est un vrai gamer ce gars là, il a vraiment un skill de grand malade. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, vous abonner, d'aller voir ses vidéos, ça pourrait lui faire plaisir et ça me ferait plaisir aussi. Donc là je lui parlais beaucoup, on avait même parlé à un moment de faire des vidéos tests en commun. Finalement on n'a pas fait ça. Ah d'ailleurs je suis encore parlé de quelqu'un qui s'appelait Lerotan, maintenant c'est Monsieur Nexius sur YouTube. Je vous conseille d'aller voir, il fait des vidéos Minecraft maintenant. Avant il faisait de tout. Donc à cette époque là il était venu me parler, il disait qu'il aimait bien mes vidéos, le Lerotan. Et on a même parlé de faire une petite vidéo test en commun sur Final Fantasy 3, qui n'a jamais été faite finalement. Mais c'était pareil pour Styx, on a aussi pensé faire des vidéos. J'étais en vacances à cette époque-là, je sais plus trop exactement où, à la mer du Nord il me semble. Et je leur ai parlé de ça via mon GSM, je me connectais à internet et j'allais parler avec différentes personnes sur YouTube lorsque je me faisais chier. J'avais parlé à cette époque-là avec à peu près tout le monde hein, que je connaissais, hein. Steve, Jigsaw, Vince, etc. D'ailleurs j'étais passé dans le 59, je me souviens le 59, donc c'est là où habite Jigsaw et tout le bordel, Steve et tout ça, et j'avais leur envoyé un petit MP
Tiens, je suis passé près de chez vous et Vince m'avait envoyé. Ah, t'es peut-être passé devant ma baraque, je sais pas quoi. Je trouvais ça marrant. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Et donc voilà, Styx, on parlait souvent à cette époque-là. On parle encore beaucoup maintenant, mais maintenant il me prend un peu pour un kikou. Alors qu'avant, ben, il me prenait pas pour un kikou, on parlait normalement, quoi. Voilà. Donc après, Mail Super Cochon s'est fait hacker. Encore par un hacker sûrement du 15-18 ou une connerie dans ce genre-là. Ah, je me suis créé une nouvelle chaîne. C'était déjà ouais, une nouvelle chaîne. Non, pas Mail Super Cochon, c'était Wellon 537. Alors cette chaîne, Wellon 537, peut-être que des personnes la connaissent, me connaissaient déjà à cette époque-là, comme Black Pooper, qui me connaissait Black Pooper, qui s'appelait Black Player également, Black Player, donc qui est un YouTube Pooper de YouTube. On avait beaucoup parlé quand j'étais à Wellon 537. J'étais, on va dire, je vais pas sans me vanter, très connu à cette époque-là. Mes vidéos faisaient dans les 10 000 vues, parfois même 15 000 vues, j'avais presque 2000 abonnés et tout, donc j'étais pas mal connu. Là j'avais fait quelques vidéos d'à peu près de tout, hein. Des vidéos d'abord à l'arrache, sur des jeux Game Boy mais que je filmais avec une caméra. Et j'avais expliqué un tuto pour ceux qui n'avaient pas le matériel, comment faire pour faire comme je faisais, pour faire de qualité comme sympa, comme réussir à filmer. Puis j'avais fait des vidéos un peu de Call of, d'autres tests normales, hein, des jeux rétro et tout. D'ailleurs ma vidéo la plus vue c'était une vidéo test sur Mega Man 2, il me semble. Non, il me semble que c'était le 2, sur NES. Elle avait eu je crois 16 000 vues, truc de malade. Donc c'était vraiment énorme et j'avais des centaines de commentaires par vidéo. Même une vidéo, je crois que j'avais 1500 j'aime et tout, c'était des trucs de dingue, quoi. Donc là c'était, on va dire, vraiment un bon souvenir, un souvenir où j'ai vraiment, ça a bien marché sur YouTube pour moi. Là, j'avais même eu une demande de partenariat sur YouTube que j'avais pas activé parce que ça m'intéressait pas trop. Et puis je savais pas comment ça marchait trop non plus. Et une demande de partenariat, un mec de TGM qui était venu me parler par MP. Il m'a dit on viendra te parler et te faire différents trucs après sur YouTube. Mais d'abord, continue tes vidéos comme ça. Tu devrais faire quelques vidéos, montrer ta collection pour voir quel jeu par exemple tu pourrais susceptible de faire qui pourrait bien marcher sur YouTube et tout, pour voir si on accepte le partenariat TGM avec toi et tout le bordel. Donc j'avais fait tout ça. Et au moment où ils allaient conclure l'accord final, on allait finaliser le partenariat TGM, je me suis fait hacker comme un gros fils de pute par des connards du 15-18. De nouveau sûrement, je pense que c'était le 15-18. Donc ça m'a bien fait chier. Ça je peux vous l'assurer, c'est une chaîne quand même où j'avais 2000 abonnés, des vidéos à 15 000 vues, à 16 000 vues et tout. Putain ça faisait bien chier. Mais bon, on va dire que c'est la vie. Alors là, je me suis créé une nouvelle chaîne, qui s'appelait le New 99, donc 99 si vous préférez, qui était donc une nouvelle chaîne où j'avais décidé de faire le renouveau de le New 9, où je faisais des vidéos comme je faisais sur le New 9. Là j'avais faisais nouveau beaucoup de vidéos, comme sur le New 9 également. Je devais être arrivé à une centaine de vidéos, désolé pour ce petit rototo, une centaine de vidéos assez rapidement. Donc là j'avais fait 100 centaines de vidéos. Niveau abonnés, je m'en foutais, j'étais pas spécialement connu niveau abonnés, une cinquantaine d'abonnés en 2 mois. Niveau vue un peu plus, j'avais une vidéo qui avait quand même atteint 5-6 000 vues, une vidéo test sur Super Mario. Super Mario quoi? Super Mario Land? Non. Attends, non, c'était quoi encore? Super Mario World sur Super Nintendo. J'avais essayé de bien jouer, j'avais vraiment préparé le test et tout, donc j'étais vraiment content que mon test qui avait été super préparé et autant de succès, on va dire. Donc j'étais bien content. Pas mal de commentaires, pas mal de j'aime, pas mal de vues et tout, ça me faisait plaisir. Mais cette chaîne, c'est de nouveau fait hacker. En fait, elle s'est fait hacker. Et j'avais créé une chaîne directement après dans l'emblée. Je sais même plus le nom de cette chaîne. Et le jour même, elle s'est refait hacker cette chaîne. Donc c'était le gros bordel. Oui, d'ailleurs, il y avait un gros souci avec Vince en fait, à nouveau à ce moment-là. Parce que quand j'avais créé la chaîne, donc c'était à la fin de la chaîne le New 99, parce que j'avais dit, putain, il y a un mec qui m'a hacké, et voilà, il m'a dit, tu me prends pour un con, tu vas nouveau essayer de m'insulter avec ta chaîne et tout, je sais pas quoi comme truc. Donc en gros,
il me faisait toujours pas confiance, quoi, à cause de ce qui s'était passé avant. Et comme là, il a trouvé ça gros et fort de café, il s'est dit, c'est bon, tu te fous de ma gueule, allez, je te bloque, et c'est fini. Et donc j'avais créé une nouvelle chaîne, après donc les deux hacks simultanés. Donc en fait, je me suis fait hacker ma chaîne. Alors, avec ma chaîne d'après, j'étais parlé à Vince pour lui dire, ah, je me suis fait hacker, merde, blablabla. Là, il a pété un câble, il m'a bloqué mon truc, et la chaîne que j'avais faite a été rebloquée. Donc, je me suis créé via. Là, c'était grâce à Styx. J'ai parlé avec Styx. Euh, Styx officiel. C'était les joueurs oubliés encore à l'époque. Et il m'a. Sur Skype. Et il m'a créé un mot de passe. Que j'ai un peu changé quand même. Hein, parce que quand même, je lui fais quand même confiance. Mais bon. Je voulais pas qu'on peut killer mon mot de passe. Identique. Qui m'a créé un mot de passe qu'il appelle mot de passe anti-hack. Je sais pas. Il y a une certaine combinaison que j'ai gardé dedans. Mais j'ai ajouté quelques lettres en plus. Il paraît que cette combinaison là, tu sais pas te faire hacker ou je sais pas vraiment comme truc. Donc j'ai utilisé ça comme mot de passe et j'ai fait un mot de passe en allongeant jusqu'à 16 caractères pour être sûr de ne pas me faire hacker. Donc j'ai utilisé ce mot de passe donc anti-hack de Styx. Et comment dire. Puis voilà, donc là sur la chaîne, la troisième chaîne que j'ai créée en l'espace d'un jour, je me suis plus fait hacker. Cette chaîne s'appelait Survitamine Jérôme maintenant. Alors pourquoi Survitamine Jérôme? Bah c'est pas, c'est juste un nom comme ça. Voilà. Elle est toujours active, mais j'ai deux avertissements dessus. Donc je la garde de côté. Elle n'était pas du tout connue. Je faisais des vidéos pour me détendre, où je collais comme un goré, où vous avez que de la merde. J'ai même fait une vidéo en slip. Que des conneries quoi. Et donc cette chaîne, c'est donc comment dire. Elle a pas marché, mais je la trouvais sympa. Voilà. Alors là, bah, j'avais essayé quand même de reparler avec Vince avec cette chaîne-là, mais il m'avait bloqué parce qu'il a dit tu te fous de ma gueule, c'est bon. Après, quelques temps plus tard, donc quelques mois après, on va dire que Vince avait fait une vidéo, il avait parlé de moi, de mauvais souvenir à nouveau, une vidéo de Rage qu'il faisait avec Jigsaw. Il m'avait un petit peu insulté, on va dire. Comme j'avais des potes irréels qui suivaient donc les vidéos des youtubeurs et même de Vince, ils sont tombés sur la vidéo de Vince où il m'insultait et ils se sont mis en colère. Donc c'est encore parti en couille. Là, Vince et moi, on a été en méga froid, on va dire. Euh, jusqu'en octobre 2012. Donc oui, donc là c'était en la chaîne Wallon 537, il avait créé en mi-octobre 2011. Elle s'était fait hacker début janvier 2012. J'ai créé le New 9 début janvier 2012, qui s'était fait hacker début avril. Le 1er avril, donc le gros poisson d'avril de merde. J'aurais préféré. Et donc le 1er avril, je me suis fait hacker deux fois. Ma chaîne qui fait également. Et ma chaîne d'après, donc je me suis pas fait hacker. Donc de avril jusqu'à de avril à octobre. Ça, de avril à octobre. Oui, de avril jusqu'au 6 octobre, j'ai fait des vidéos sur Super Vitamine Jérôme. Là, j'ai eu deux avertissements le 6 octobre. Donc, j'ai créé Final Effect 4. Donc, on se retrouve ici. Mais pendant la période sur Vitamine Jérôme, j'ai quand même fait une chaîne sérieuse qui était sur Dailymotion, où j'ai été pas mal connu. Pas en termes d'abonnés, parce qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui s'abonnent sur Daily, pas beaucoup, du moins. J'avais, je crois, 150 abonnés ou un truc du genre. Mais en termes de vues de vidéos, mes vidéos, ma vidéo la plus vue a fait 12 000 vues sur Daily, ce qui est énormissime pour Dailymotion, ça il faut reconnaître. C'était limite aussi connu que Hooper quoi, sur Daily, truc de malade. C'était une vidéo test sur Sonic de Head Dodge 1. J'avais fait d'autres vidéos, des vidéos qu'on fait dans les 8000 vues et tout, j'étais vraiment super connu quoi. Je sais pas comment ça se fait, c'était un truc de fou sur Dailymotion quoi. D'ailleurs, la chaîne est toujours là, mais j'y ai plus posté depuis 3 mois je crois, ou 4 mois. Faudrait peut-être que je m'y remette, mais là je suis sur YouTube. Hein. Donc arrivé sur Final Effect 4. Là je me suis tourné 5-6 vidéos. J'en ai posté une d'abord, le 6 octobre. Puis j'ai un peu attendu. Ça a eu du succès. Donc voilà. J'ai continué, puis voilà, je fais un let's play, des vidéos tests. Puis j'ai posté les quelques vidéos tests que j'avais en mémoire, donc j'avais fait le 6 octobre. J'ai par exemple la vidéo de Dragon Ball, test de Dragon Ball, Advanced Adventure, j'avais déjà tourné. Il y a d'ailleurs texte de Sector X, j'avais tourné le 6 octobre, alors que je l'ai posté il y a quelques jours. Et puis il me semble qu'il y a encore deux vidéos que j'avais tourné le 6 octobre sur mon ordi, que j'ai plutôt sur ma clé USB. Donc voilà, parce que j'ai reformaté l'ordi comme vous le savez. Donc voilà. Donc là on a fait à peu près le parcours, il me semble, complet de ces 2 ans. On va une fois regarder comme si j'ai rien oublié. Ah oui, il y a peut-être des personnes que j'ai oublié de parler, bien sûr. Il va encore falloir
que je parle de différentes personnes que j'ai rencontrées sur Dailymotion. Pas sur Dailymotion. Sur, sur, sur YouTube. Et on va parler d'ailleurs d'un tournoi que quelques tournois que j'ai participé. Alors à l'époque de May Super Cochon, j'avais participé au tournoi organisé par Emma2T. Personne super sympa, j'espère qu'il paraît, d'après j'en ai parlé à Jigsaw59 sur Skype il n'y a pas si longtemps que ça. Il devrait revenir bientôt. D'ailleurs il a aussi été papa il n'y a pas longtemps, donc félicitations à toi si t'écoutes la vidéo, mais je pense pas. Je lui parlais souvent, c'est même lui qui avait organisé le cadeau pour le mariage de Steve et tout le bordel. Il était vraiment super sympa comme gars, je lui parlais souvent, aussi à cette époque-là. Et il avait organisé un tournoi. C'était un tournoi sur Street Fighter 2. J'avais participé à ce petit tournoi, j'avais passé 2 combats. C'était de la merde quoi, j'avais joué comme une quiche, mais c'était pas le pire non plus. Et puis j'ai regardé les vidéos des autres et tout, j'avais participé, j'avais voté. Non, il fallait pas voter, donc c'était celui qui gagnait, c'était celui qui finissait le jeu, un truc comme ça. Je crois d'ailleurs, que c'est Rezart qui avait gagné, avec son skill de grand malade. Et Steve avait fini deuxième, alors que Steve avait gagné le tournoi d'avant, mais j'avais pas participé au tournoi d'avant. Ça c'était à l'époque de May Super Cochon, il me semble en septembre, ou oui en septembre, ou juste après le mariage de Steve, il me semble. Ouais, voilà. Donc là j'avais participé à ce tournoi. D'ailleurs le jeu que je vous teste là c'est Afterburner 2 et j'avais fait une vidéo test sur le New 9 ça. Donc ça me fait des souvenirs de ce jeu. Par contre je joue pas très bien mais là je vous parle en même temps. Bah, j'arrive quand même à toujours pouvoir atteindre le stage 7, c'est déjà pas mal. Ça vous voyez pas toujours le même niveau à longueur de temps. Qu'est-ce que je voulais ajouter maintenant? Je ne sais plus de quoi je parlais. Ah oui, donc le tournoi là, donc MA2T était vraiment super sympa. D'ailleurs il est parti à cause d'un froid aussi qu'il a eu sur YouTube avec quelqu'un qu'il aimait bien. Je crois maintenant qu'ils ont fait la paix, mais bon il est parti, il a carrément supprimé sa chaîne. Bon c'était à peu près la même chose pour Jigsaw59, mais bon c'est privé donc je vais pas en parler. Et je vais pas parler non plus de ce qui s'est passé avec Emma2T, même si je suis au courant à peu près. Voilà. Donc Emma2T, il est parti et j'espère qu'il va revenir. Alors, autre défi que j'ai participé, c'était le défi de Vincing du 59. À l'époque, on était encore potes. On est encore potes maintenant, on a fait la paix il y a début octobre. Mais. Ah, mon casque qui part en couille. Voilà, mais on parle pas trop souvent, quoi. On parle une fois toutes les lunes. C'est limite s'il répond pas mais à mes commentaires sur ces vidéos. Donc, voilà, on a fait la paix au cul, on va dire, mais c'est quand même déjà mieux. On est plus beau, on se bloque plus et on se répond quand on se parle de temps en temps par MP et tout. Donc ça va. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Par contre, on se parle plus sur Skype. Quoi. Voilà, donc j'avais participé à son défi sur Super Mario Bros. D'ailleurs, j'avais fait une putain d'intro, je chantais et tout, c'était un gros délire. Super Mario. Avec ça, d'ailleurs, j'avais fait des vidéos de délire où je chantais aussi à l'époque, je crois que c'était de May Super Cochon, où je chantais Capitaine Flamme. Ça sonnait un truc genre Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme. Puis je sais plus les paroles, mais je crois que je vous ferai petite chanson à la fin où je chanterai Capitaine Flamme. Je vais aller chercher les paroles après. Ça pourrait être marrant. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre maintenant? Je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Bon, on va un peu parler de quelques trucs quand même qui sont à venir. Alors, bien, moi que j'ai parlé encore participer à un autre défi. Attends, je me demande s'il n'y a pas encore des personnes que je devrais remercier aussi de me suivre et tout. J'ai déjà remercié GogoX54, ça c'est le strict minimum de le remercier lui. Quand on parle de Styx par exemple, on va un peu parler des testeurs que j'aime bien. Styx officiel fait des super bonnes vidéos. Je vous conseille vraiment sa chaîne, gros skill, il fait des vidéos intégrales ou un skill de gros malade. Mais il fait des vidéos quand il a envie, donc n'allez pas le pousser à faire une vidéo, il le fera quand il voudra. Donc voilà, je vous conseille, en plus vous pouvez aller parler sur sa chaîne, il connaît vraiment tout ce gars, il connaît tout dans les jeux vidéo, il connaît tout. Donc je vous conseille vraiment d'aller parler avec lui. Autre testeur que j'aime bien, sur Hooper, jour du grenier, mais bon ça sert à rien d'en parler, tout le monde les connaît. GogoX54, bon, je vous conseille d'aller voir sur ses vidéos, il fait à peu près de tout, même s'il fait plus trop de vidéos ce temps-ci, il en fait quand même encore de temps en temps. Donc sur Let's Play, donc j'ai même participé à une de ses vidéos si vous voulez aller la voir. Là je crois que je vous mettrai le lien sous la vidéo peut-être. Qui je pourrais remercier d'autre? Mon Mestup SDD, donc il est parti, maintenant je crois que si vous tapez Sacha SDD sur Daily, vous allez trouver sa chaîne. D'ailleurs il y a quelqu'un que je connais aussi
que j'ai pu parler depuis le New 9, mais que je parlais souvent, que je suivais, qui me suivait aussi, c'était Angelo, qui s'appelle. C'était le meilleur ami, sur YouTube du moins, en virtuel, de Messup SDD. Il fait aussi des bonnes vidéos, je crois qu'il est toujours là. Je crois que si tu tapes... ouais non, il fait plus de vidéos je pense pour l'instant. Bon, je sais pas. Si tu tapes, je crois, Angelo, tu trouves sa chaîne. Je suis pas sûr. Mais si tu tapes Angelo plus Messup SDD, il y a clairement des vidéos où il y a Angelo et Messup SDD en duo. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter d'autre maintenant? Je ne sais même plus. Là, je crois qu'il a sauvegardé la vidéo où Messi PSD fait ses adieux après avoir reçu 2 avertissements. Et le troisième est venu tout seul, quoi. Voilà, donc si vous voulez aller voir ça, si vous connaissiez Messi PSDD, parce qu'il est quand même, il a quand même dans les 1500 abonnés, le gars. Donc si vous le connaissiez et que vous n'avez pas vu compris, bah allez voir la chaîne d'Angelo. Ah, je crois que c'est Mister de French, sa chaîne, le nom de sa chaîne. Bon, si vous allez voir ça, vous verrez la vidéo d'adieu de Mestup, quoi. Où il explique et tout le bordel. D'ailleurs, c'est assez triste parce qu'à la fin, il pleure presque et tout. C'est bien triste. Donc, je vous conseille quand même d'aller la voir, mais accrochez-vous, c'est quand même bien triste. De qui je parlais maintenant? Ouais, Mestup SDD, je remercie. Bon, Angelo aussi, donc j'y suis. Vincing 59, Robin Lipre One, The Toby 59, donc c'est-à-dire Jix 59. Qui encore? Emma de T. Le Rotan, donc Monsieur Nexius. Je crois qu'on a aussi été. Il ne parle plus parce qu'il y a à cause certainement des problèmes que j'ai eu avec Vince. Mais voilà. Faudra peut-être que j'aille lui parler moi-même. Voilà, Mister Nexius. Bon, j'aimais bien aussi Dingue du Titanic à l'époque. Maintenant c'est rétro gamer, un truc comme ça. Il fait plus de vidéos, il a arrêté les vidéos. Mais il était vraiment super sympa aussi. Même si j'ai aussi eu quelques différends avec lui à cause de l'affaire que j'ai eu avec Vince. On va l'appeler l'affaire Vince Link. Ou l'affaire Pollux. Ou l'affaire jeuxvideo.com. Voilà. Sympa comme cas. Qui encore j'ai aussi parlé avec Bloody Tanker une fois sur Skype. Il fait des bonnes vidéos aussi. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo qu'il a fait en commun avec Vince sur SCP 089 ou 087 87C ou je sais pas quoi là. Le B, je crois que c'était le truc B. Qui est encore d'autres que j'aime bien? Bon, il y a plein de testeurs que j'aime bien. Putain, Barbie Chétif, bien sûr. C'est là que je voulais parler de Jetbass et j'ai bugué. Il fait des vidéos dingo. Celui-là, il faut vraiment aller voir. Il est un peu barré complètement sur les bords, mais c'est vraiment. Il a un humour. Il a fait vraiment des bonnes vidéos. Je vous conseille vraiment d'aller voir ses reviews. J'ai aussi eu quelques différends avec lui, mais c'était pas à cause de Vince, c'est à cause de test mode. Bon, il est plus en test mode, donc il n'y a plus trop de différents avec lui. Rezart, j'aime bien aussi ses vidéos, c'est let's play sympa. Je lui parle aussi de temps en temps. Il m'apprécie pas trop, Rezart. Bah, je m'en fous un peu. On parle quand même de temps en temps, donc c'est le principal. Il fait des bonnes vidéos, donc je vous conseille quand même d'aller une fois jeter un petit œil à sa chaîne. Que je pourrais encore ajouter d'autres, moi je ne sais plus, tiens. Bon, on va peut-être parler d'un truc que j'aime, un testeur que j'aime pas trop. Allez, que je suis quand même de temps en temps, mais que j'aime pas trop. Bon, je risque d'avoir des emmerdes, mais je vais quand même en parler. J'aime pas trop, je l'aime. En fait, on va dire que je l'aimais pas trop, je l'aime un peu plus maintenant. En fait, je l'aime bien maintenant. Voilà. C'est Diablo X9. Diablo X9, je l'aimais pas avant, parce qu'il faisait que du Call of. Perso Call of, on va dire que j'aime bien quand même y jouer. J'aime bien les solos, je me fais pas des parties de multi. C'est pas un jeu qui me rebute d'emblée. J'aime bien. Voilà. Mais quand t'es quelqu'un, par exemple Diablo X9, quand t'as par exemple une vidéo, ta première vidéo fait 1 million de vues. Par exemple, t'as des gens qui sont testeurs. Ils font une vidéo, par exemple, ils testent un Mario, un seul Mario. Sur leur Mario, ils deviennent connus pour ça. Tout d'un coup, ils ont 100 000 vues sur leur vidéo test de Mario. Mais ils arrêtent complètement de faire des vidéos tests de Mario, ils font autre chose, mais leurs vidéos ont que 100 vues. Voilà, 100 vues on va dire. Alors que l'autre a 100 000 vues. Mais il fait ça pour la passion, il veut présenter tous les jeux, pas juste du Mario. Donc, il fait pas plein de Mario. Mais Diablo X9, c'était pas ça à l'époque. Il faisait Call of. Peut-être qu'il aurait, à la base, il aurait peut-être fait juste une vidéo de Call of, hein, puis qu'il aurait fait autre chose. Mais là, il fait Call of. Il chope 1 million de vues. Je crois que sur la première vidéo, sur Call of, elle doit arriver à 1 million de vues, un truc comme ça. Alors il se dit, putain, 1 million de vues, je vais faire que du Call of. Il fait que du Call of pendant, je sais pas moi, pendant 1 an. Et alors il devient méga connu, voilà, il y a que du Call of partout. Et alors il se dit, bah ça va me rendre connu. Bah n'importe qui a une vidéo
par exemple, Mario, il fait une vidéo sur Mario, il fait 100 000 vues. S'il aurait décidé de faire tous les Mario, peut-être que tous ses vidéos sur Mario auraient fait 100 000 vues, donc il serait devenu super connu. Mais c'est pas ça quoi, faire une chaîne YouTube. T'as pas non plus que faire la même chose juste pour faire des vues. Non. Maintenant il a changé maintenant. Maintenant j'aime bien ce qu'il fait. Maintenant il fait des vidéos sur... comment dire, ces vidéos... déjà les let's play qu'il faisait sur Zelda j'aimais bien. Les vidéos qu'il fait sur d'autres jeux, comment ça s'appelle encore cette merde? Toutes les vidéos qu'il fait là, les vidéos où il fait des let's play quoi, sur Rainmine, Splinter Cell et tout, j'aime bien. Il a compris qu'il ne devait plus faire que du Call of, qu'il n'y avait pas que ça dans la vie quoi pour faire des vues, qu'il fallait partager sa passion et tout ça. D'ailleurs, quand vous regardez les vidéos de maintenant, qu'il fait maintenant, ont beaucoup moins de vues que les vidéos Call of. Mettons, avant il faisait, on va dire, 800 000 vues par une vidéo Call of. Maintenant il poste une vidéo qu'il a envie de faire, par exemple, on va dire, je sais pas, un Zelda. Le Zelda, il se fait 200 000 vues, 300 000 vues, 400 000 vues peut-être. Là, voilà, c'est quand même déjà pas mal, quoi. Même si c'est pas aussi bien qu'avant, maintenant il a compris. Donc vous voyez, il continue à faire ça. Il s'est pas dit, merde, je fais moins de vues qu'avant, je vais continuer à faire du Call of à la con. Ou le Call of, c'est pas con, j'aime bien le Call of, mais pas faire que ça, quoi. Et alors, maintenant il fait autre chose, donc ça c'est bien. Même s'il fait encore de temps en temps du vidéo de Call of, mais ça c'est normal, hein, c'est pour faire plaisir à son public. Moi j'ai toujours dit, quand t'as des abonnés, il faut leur faire plaisir aussi un petit peu quand même. Hein. On fait gagner des cadeaux et tout le bordel. Même si ça il fait pas trop de concours, mais bon, pas trop. C'est comme ça. Voilà, donc Diablo X9 maintenant je l'aime bien, je l'aimais pas trop avant. Pour quel testeur je pourrais dire que j'aime pas d'emblée? Il n'y en a pas vraiment moi, hein. Je suis vraiment quelqu'un qui aime tout le monde on va dire. Il n'y a pas vraiment des testeurs que j'aime pas, à moins que tu aies un testeur. En fait, si on pourrait dire, non mais non, c'est pas vraiment un testeur ce gars-là, donc je vais pas en parler. Mettons que tu as un testeur, il fait des vidéos, et puis d'un coup il vient me parler et m'insulter quoi. Alors, on pourra dire que ce testeur-là, je l'aime pas. À moins qu'il fasse vraiment de très bonnes vidéos et que je continue à le suivre, même s'il m'a insulté. Alors là, il faut vraiment qu'il fasse de très bonnes vidéos parce que si je me fais insulter, quand même, je vais pas non plus aller comme ça, sympa, faire copain-copain avec lui après. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Tiens, je crois que j'ai un peu parlé de tout que j'avais à dire pour ces 2 ans sur YouTube. Moi, hein. J'ai plus trop grand-chose à dans ma besace à parler. Pour, allez, je vais comme vous. Non, j'ai pas envie de vous dire. J'allais vous dire l'épopée que j'allais faire pour le début, mais je vais pas vous le dire. Ça va être une surprise. Vous verrez ça. Mais il y aura, je sais pas. Bon, il y aura que des tests quand même. J'espère que le test Ikaruga vous aura plu. Hein. C'est un test que j'aime bien, un jeu que j'aime bien. Je vous ferai d'autres vidéos Dreamcast aussi. Hein. Là, je pense qu'on m'a demandé. Et je pense que je ferai quand même une vidéo découverte sur Shenmue 1. Parce que Shenmue, ben, c'est culte et j'y ai jamais joué. Donc, honte à moi. Faudra que je me fasse. Que je me fasse ça. Bon, allez, on va un peu là se détendre peut-être 2 minutes. Pour que le temps que je réfléchisse, si j'ai rien oublié de vous dire. En tuant, on va un peu jouer. On va essayer de voir si j'arrive à atteindre le stage 8. Parce que j'ai vu que j'arrive toujours à atteindre le stage. Comment dire, le stage 7 au maximum, mais j'ai jamais réussi à atteindre le 8 là, pendant que je vous parlais. Et je travaille quand même ce que je fais un peu à l'écran, hein, il faut pas non plus pousser. Ah merde. Bon, quand je me concentre, je joue encore moins bien qu'avant. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Je vous ai parlé d'à peu près de tout. J'espère que ça vous plaira. Ah oui, j'ai reçu quelques MP pour me demander quand je ferai la suite de Mass Effect 3 et la suite des Let's Play Mass Effect et de Final Fantasy 4. Alors il faut savoir donc que alors, je vais dire d'où vient mon pseudo. Tiens, donc j'y suis. Mon pseudo c'est une fusion entre Final Fantasy 4 et Mass Effect, donc deux jeux que j'apprécie énormément. Et donc, j'ai commencé à faire le let's play de Mass Effect 3, mais j'ai arrêté, comme vous avez remarqué. Donc, je vais quand même vous laisser la première partie, comme ça vous pouvez voir, et ça fait un peu office de vidéo test. Mais j'attendrai, et quand je ferai un let's play, je ferai le let's play du 1, du 2 et du 3 à la suite, comme ça vous aurez l'histoire continue du même héros. Voilà. Et Final Fantasy 4,
Final Fantasy 4, il faudra attendre quand même un petit peu. Il faudra attendre bah un petit peu quoi, parce que j'ai pas envie de faire tout direct, parce qu'après j'aurai plus la motivation de continuer. Comme Hooper fait, je fais pas les gros jeux qui me tiennent à cœur directement, mais vous aurez des let's play de ce jeu. De toute façon ça prendra purée. Je vais ok. Lorsque ça sera décidé de faire, ça prendra quand même déjà pas mal de temps. Hein. Le let's play de Mass Effect 3 et le let's play même de Mass Effect 1, 2, 3 à la suite, et le let's play de Final Fantasy 4, ça prendra bien au moins 6 mois pour tout faire. Hein. Donc, faire les 4 jeux. Donc, il y a le temps. Puis voilà, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter d'autre, moi. Bah, niveau let's play, vous en aurez toujours. Hein, des let's play de Pokémon, il y en aura quand même encore pas mal, parce que j'aime bien quand même ce type-là. Des type Capture Monster, j'entends par là. Des let's play d'RPG, mais pas que. Il y a pas des jeux de plateforme, baston, shoot 'em up, etc., etc. Allez, maintenant je vais vous laisser. J'espère donc que les vidéos vous plaisent tout le temps. Hein. Je vous souhaite encore de joyeuses fêtes. Non, là c'est le 27 décembre que je la tourne. J'espère qu'il n'y a pas de bug. Je veux savoir que ça va pas bugger quoi, la mise en ligne, plutôt la compression de la vidéo. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si j'arriverai à la poster le 27, donc ça sera peut-être posté vers le 30, 31. Donc je vous souhaite une bonne année 2013, un bon réveillon si c'est posté le 31. Et bouffez bien, faites-vous bien péter la panse. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça sera certainement là une vidéo achat hebdo, achat du jour, ou bien carrément déjà les popées. Allez, salut, bye bye, et j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelques trucs sur moi. Oui, autre chose, là vous avez appris quelque chose, des trucs sur mon parcours vidéoludique de YouTube. Plutôt mon parcours de, comment dire, mon parcours de vidéomaker. Mais je ferai une vidéo FAQ, une vidéo fac, fort en question, où vous pourrez me poser différentes questions. Bon, un peu d'ordre privé, mais pas trop, il faut pas abuser, on va pas commencer à vous raconter ma vie. Mais sur mon parcours vidéoludique, quel était mon premier jeu, quel jeu j'aime bien, quel genre de jeu, pourquoi, quelques anecdotes sur des jeux peut-être, il y en a vraiment pas mal. J'ai quand même des anecdotes à dire sur quelques jeux. Donc voilà, ça sera pour une vidéo FAQ, mais qui sera peut-être postée en 2013, peut-être début 2013, mais ça sera posté, mais je sais pas exactement encore, on verra. Ce sera en 2013 en tout cas. Mais vous inquiétez pas, vous aurez le droit de me poser quelques petites questions. Et ça sera fait sous le même principe, je répondrai aux questions tout en jouant, ou j'enregistrerai déjà avant, puis je me mettrai un truc en off, ou je sais pas, on verra, quand on y sera. À moins que je foute une image fixe, parce que c'est quand même plus simple, parce que si je suis rejouer en même temps que lire les questions et tout, je vais jouer comme un gros manchot, encore pire que maintenant. Allez, salut à tous, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, même si c'était quand même vachement freestyle. Bye bye!